We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Il manque encore un peu de matos, mais on n'est pas si mal. Ouais, je suis en train de commander, je suis en train de ruiner Jérémy pour changer. Voilà. Allez, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle semaine et cette nouvelle année. Donc vous souhaite encore une très belle année, plein de santé et puis tout du bon, réaliser tous vos projets. Et puis on se retrouve pour débuter une nouvelle année avec Mimi. En force. En force, du coup on se fait bien accueillir. On est le 6 janvier, on vous a un peu laissé vraiment parce que on voulait aussi un petit peu couper une fois parce qu'on avait vraiment eu pas mal de trucs fin 2024. Du coup c'est pour ça qu'on vous a fait un peu moins de contenu. Mais là on revient en force, on va vous refaire du contenu. Donc aujourd'hui on est en train de fourrager les génisses, donc on va vous montrer là enfin la nouvelle SRPA, les explications et tout ça. Des petits timelapses, vous expliquer un peu les bestioles, où c'est qu'on en est aussi. Donc avant de commencer, il faut vous abonner pour qu'on arrive aux 6000, parce qu'on est bientôt aux 6000 abonnés. Gros pouce bleu sous la vidéo, puis les commentaires, parce qu'on aime les lire et puis répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, et puis on est tout de suite parti pour le début de cette vidéo. Alors avant de commencer, pour bien débuter cette année, il y a Mimi qui a quelque chose à vous dire. Alors, il y en a beaucoup qui nous mettent des longs commentaires en commentaire. Et du coup, on a décidé de faire une vidéo FAQ. Donc, vous pouvez mettre... ceux qui ont Insta, on va mettre une story Insta pour que vous puissiez nous poser les questions. C'est plus facile sur Insta, comme ça on a tout à la même place. Et pour les personnes qui n'ont pas Instagram, on vous laisse mettre dans les commentaires et puis mettre juste que c'est pour la vidéo FAQ, comme ça on y répondra. Et voilà. Posez toutes vos questions, on répondra à tout, donc soyez pas gênés, puis mettez des questions, comme ça on aura assez pour faire une vidéo quand même. Donc voilà. Il n'y a pas de questions cons, on répond à tout. Il n'y a pas de questions cons, même si vous avez des questions qui vous paraissent débiles, mettez-les quand même. On répondra, de toute façon il n'y a pas de questions débiles, donc voilà. Et puis la story Insta sortira, elle sera mise en ligne dimanche quand la vidéo sort. Le jour où c'est que vous regardez la vidéo, normalement elle sera en ligne. Donc n'hésitez pas à aller checker nos Insta, ils vont se noter là. Et puis c'est parti pour la vidéo cette fois. Bon tout le monde, on se retrouve, on est le mercredi, donc on vous a pas repris depuis lundi, on n'a pas fait énorme, là il fait un temps vraiment top quoi. Bon là ça se calme un peu, bon il y a des chiens, ça n'arrête pas, donc on profite un peu de faire un peu les choses dedans. Et là aujourd'hui il faut que je déplace des bottes de silo pour les amener aux vaches laitières. D'ailleurs il faudra qu'on vous explique encore tout ça parce que vous avez beaucoup de demandes à propos de l'histoire des vaches laitières et comment on s'organise. Du coup on va vous faire une vidéo très prochainement. Et puis là donc on va transporter ce fourrage. Donc on va prendre notre gueule nationale là que vous connaissez tous je pense. Et puis avec Noah a fait une nouvelle attache parce qu'on avait l'attache du gueule de base. Et puis comme j'aime bien des fois prendre des outils du frontal, surtout la nouvelle pelle, je lui ai demandé s'il pouvait pas me faire une attache maison pour pouvoir prendre les Euro 8. Du coup c'est ce qu'il m'a fait, il m'a boulonné une attache Euro 8 dessus. Et puis on a, comme ça je peux mettre typiquement là la pince à balles rondes avec l'attache Euro 8. Donc il faut que je mette des attaches après Euro 8 sur les outils du Weidemann. Donc comme la pince à balles rondes là, il faudra que je fasse aussi. Donc voilà, mais là c'est déjà pas mal, on gagne un peu du temps quand même avec ça. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit time-lapse du chargement puis on se retrouve après.
Bon ben coucou tout le monde, on est mercredi. Du coup on vous a pris lundi, puis on vous a pas repris hier je crois. Et on se retrouve aujourd'hui, Jérémy il est en train de charger les bottes pour les amener sur l'autre exploitation. Et moi pendant ce temps je vais faire quelques petites bricoles, donc je vous emmène avec moi. Là il faut que je nettoie la fourragère et puis après que je descende du foin. Donc je vous prends avec moi pour mes petites aventures. Alors on profite d'intervenir dans cette vidéo pour remercier un abonné, Marc, qui vient de la Haute-Loire, plus précisément du Puy-en-Velay, si je dis pas de bêtises, parce qu'il nous a envoyé un petit colis, ça date déjà de l'année passée, mais on n'a jamais pris le temps encore de le remercier. Donc c'est super gentil à lui, il nous a envoyé des spécialités de chez lui, donc des petites magnettes, des infos puis des lentilles, donc puis des petites liqueurs. Donc on tenait sincèrement à le remercier, c'est super sympa. Puis si vous voulez nous envoyer des choses, ça nous fait toujours plaisir. À tous ceux qui, apparemment il y en a des qui trouvent l'adresse, donc voilà, à tous ceux qui trouvent l'adresse, vous pouvez nous envoyer des petits trucs sympas comme ça. Donc merci encore à lui. Et puis n'hésitez pas à vous rendre dans cette région. Nous nous y rendra une fois parce que ça doit être très joli. Donc voilà, merci encore à toi Marc. Bon, on se retrouve, bonjour tout le monde, on est le 11 janvier. Donc si vous voyez ma couleur de veste, c'est celle-là aussi, parce que la mienne je l'avais pas, donc voilà. On se retrouve le 11 janvier. Aujourd'hui je vais un petit peu vous expliquer quelque chose concernant la SRPA que vous avez encore jamais vue. Pourquoi ? Parce qu'on attendait un moment, en fait, la fin de l'année passée, on n'a jamais eu le temps de vous montrer. Et puis je voulais trouver un moment où c'est qu'il faisait beau, mais bon là il faut quand même que je vous montre, parce qu'au bout d'un moment, voilà, ça suffit. Donc en fait, voilà à quoi ressemble la nouvelle SRPA. J'essaierai de vous reprendre la miniature quand je vous avais déjà mis nouvelle SRPA il y a 2 ans je crois. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous mettre avant de commencer des petits rushs des travaux. On n'a pas fait beaucoup parce que c'était encore une période où c'est qu'on avait pas mal à faire. Donc je vous mets en fait, je vais vous mettre ces rushs et puis on se retrouve juste après pour les explications. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour des travaux, on fait des travaux au niveau de la SRPA, au niveau de la fosse. Donc on va vous faire un petit time-lapse pendant que je crois qu'ils veulent casser la dalle et puis mettre un peu tout à niveau, donc on verra ce qu'il y a dans le rush. Je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Bonne vidéo!
Là, donc vous avez vu un peu les rushs de quand on a cassé l'ancienne dalle. Donc si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé l'année passée que je voulais à moyen terme, voire court terme, refaire la dalle de la fosse et la SRPA. Parce qu'avant, vous vous souvenez, ça faisait un couloir ici, puis après vous avez la place que là-bas. Et puis maintenant, la dalle de la fosse devenait trop vieille, cassante et puis dangereuse. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a cassé la dalle. Bon, là il y a de la neige, donc on voit pas à quoi ça ressemble, mais on a rebétonné une nouvelle dalle avec dessus 2 caillebotis et 2 grilles. Tout simplement pourquoi les 2 grilles, c'est pour pouvoir venir brasser. Vous vous souvenez, j'avais mon ancien brasseur qui était génial avec le nombre de fois qu'il est tombé en panne. Je pourrais presque vous faire un petit une petite vidéo de ça, mais bref, donc voilà. Et puis donc c'est pour pouvoir venir brasser avec le brasseur du tracteur qu'on brasse la fosse en bas. Donc voilà, et on a mis 2 caillebotis tout simplement si un jour, déjà pour évacuer les jus aussi un peu plus facilement depuis là-bas, et puis pour si jamais un jour on doit aller dans la fosse, c'est quand même plus simple de juste enlever 2 caillebotis, on aura plus de place qu'avec les grilles là. Et puis voilà, donc c'était le choix qu'on a fait. Donc les travaux ils se sont faits tard, au mois d'octobre, parce que le constructeur avait pas mal de jobs aussi. Du coup on est arrivé un peu tard, parce qu'on a encore eu la langue bleue entre deux, donc je les avais rentrés avant, je pouvais pas les mettre dehors, c'était un peu la galère. Et puis maintenant, donc elles ont une SRPA plus que grande pour elles. Et puis ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le panier au milieu, et de l'autre côté on a les veaux avec leur propre SRPA. On a fait une petite variante ici, petite invention avec une barrière, et puis elles ont leur endroit, elles peuvent venir aussi bouffer un peu du silo si jamais, et elles ont tout l'accès libre dehors dedans, elles peuvent bouffer, aller se coucher, faire comme elles veulent. Donc voilà, on reviendra la semaine prochaine sur le sujet de la prochaine vidéo, c'est que bon, vous suivrez toute la semaine, mais on va vous expliquer le fait qu'est-ce qu'on a comme animaux ici avec les vaches laitières et tout ça. On vous expliquera ça la semaine prochaine. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a mis ce panier là au milieu, on a mis des barrières, puis quand on vide le fumier, c'est tout simple, on a juste à enlever la barrière là, et puis j'arrive à rentrer, reculer, puis aller vider la benne là-bas. Parce que qu'est-ce qu'on a tout fait d'autre? On n'a pas fait que la SRPA ici, même si vous allez me dire c'est déjà pas mal. Ici on a encore fait un muret un peu pour retenir les jus et tout ça. Et puis on a mis aussi toutes les barrières, tac 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 là. Et ce qu'on a fait, ce que vous vous souvenez aussi, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant on devait toujours transvaser la fosse du haut, donc ici, de la fosse du bas. Et puis mon oncle il avait déjà préparé quelque chose pour relier les deux fosses, parce qu'avant, en bas ça a aussi changé, c'est une nouvelle SRPA. On avait le panier, puis il y avait une grille qui allait déjà direction la fosse en bas. Et on a profité du moment qu'on refaisait ici de poser un tuyau, et donc on a le raccordement de la fosse du haut à la fosse du bas. Donc ça permet de plus devoir transvaser, et puis comme ça on est tranquille, puis c'est plus simple. Et puis quelques fois dans l'année on la videra quand même toujours celle-là, parce qu'il y aura de l'épais qui sera allé dedans. Donc ça sera quand même mieux si on peut la vider puis la brasser justement. Donc voilà, on a fait ça. Et puis donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Vous allez voir, je vais vous montrer la SRPA en bas. Ici vous voyez pas trop, mais on a refait aussi, ça ressemble plus trop avant, la pente ici aussi, on a refait on a surélevé un peu ici pour pouvoir tout simplement reculer. On n'a pas fini de bétonner encore, mais on devrait faire ça l'année prochaine. Reculer avec la benne ici tout simplement, tac, comme ça je suis plus bas avec la benne qu'avec le Weidemann, et j'arrive plus facilement à vider. Donc ça ressemble à ça. Donc la semaine prochaine, puis vous avez déjà vu la semaine dernière quand on a vidé le fumier, la semaine prochaine on va le revider, donc voilà. Et puis maintenant je vais vous montrer encore la SRPA en bas. Là, donc voilà à quoi ça ressemble en bas. Je pense si vous vous souvenez, puis les nouveaux sur la chaîne, je vous invite à aller regarder un peu les vidéos précédentes, à quoi ça ressemblait avant. Avant on avait le panier qui était là, et puis on avait la SRPA qui faisait une découpe comme ça,
Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on a fait aussi? En fait, on a créé, en reliant les deux fosses, on a créé une chambre là, où c'est que les jus de la fosse du haut, ils viennent là, puis après ça continue en bas à l'autre fosse. Et puis ça me permet en fait de pouvoir tout racler, puis tout pousser dans cette chambre. Contrairement à avant, que ce soit en haut ou en bas, je devais tous les temps de temps, tous les 2 jours, prendre le Weidemann pour vider ça et puis amener au fumier, parce qu'on n'arrivait pas à mettre dans la fosse. Tandis que maintenant, j'arrive à tout pousser. Bon là c'est gelé, c'est vraiment pas le bon exemple, mais je vous reprendrai quand ça sera mieux. On pousse tout dans les grilles, dans la chambre, et puis avec les jus du haut, ça permet, en plus de l'eau qui s'évacue d'ici, de pousser toute la merde et de l'amener dans la grosse fosse en bas. Donc ça c'est vraiment super pratique, on gagne vraiment du temps. Et du moment qu'on était ici, on a rebétonné propre, on a fait une place bien grande, on a déplacé le panier pour rentabiliser le nombre de places, comme ça là il y a 6 bêtes qui peuvent bouffer, on a toujours le cornadi là-bas, et puis ça fait une place un peu plus grande aussi, donc elles sont plus souvent dehors, donc on peut mettre aussi un peu plus de bêtes par rapport à dedans, elles salissent aussi un peu moins. Donc là elles sont 5, mais normalement elles devraient bientôt en avoir un peu plus. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a bien sûr évidemment après on a pu reprendre toutes les anciennes barrières de l'autre exploitation, c'est que là on a mis les logettes, si jamais je vous mettrai la petite vidéo des logettes. Donc on a repris toutes les barrières, j'ai eu bien droit assez pour remettre pour faire la SRPA, donc c'est droit bien aller, poser les poteaux, tout ça. Donc c'est vraiment un gain de temps et puis surtout un confort pour les animaux en plus. Oui, parce que pourquoi en fait j'ai fait ça, parce que voilà, je vous parle de SRPA depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire la SRPA? La SRPA ça veut dire sortie régulière en plein air. Donc en fait on a le choix de programme, c'est des programmes qu'on peut choisir. Et puis typiquement ça c'est un programme pour le bien-être des animaux où les bêtes doivent être minimum 26 fois par mois dehors, si je dis pas de bêtises. Et puis elles doivent sortir tant d'heures par jour. Donc là les nôtres elles sortent, ici elles sont toujours dehors, donc il n'y a pas de problème. Puis en haut elles sortent toute la journée, puis la nuit je les mets juste dedans parce que j'aime bien qu'elles bouffent quand même un peu du foin. Mais sinon donc le but en fait c'était de pouvoir faire qu'elles soient tout le temps en libre service, et puis de gagner du temps surtout en haut avec le panier, de pouvoir venir fourrager qu'une fois par jour. Le but c'est de pouvoir faire tous les gros travaux le matin, donc tout ce qui est paille, tout ce qui est affouragement, nettoyage, et ça on le fait le matin, pour que le soir quand on doit aller traire, on ne doit pas venir ici à part les enfermer dedans, qu'elles puissent venir bouffer comme elles veulent dehors du silo, et puis elles ont du foin dans la crèche dedans. Donc c'est vraiment pratique, on a un gros gain de temps quand même. Et puis du coup c'était pour répondre plus, on répondait déjà à ce cahier des charges de la SRPA, mais maintenant j'ai voulu faire mieux, un meilleur travail pour nous, parce que sinon on aurait perdu trop de temps avec les vaches laitières. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et puis je suis content du résultat, donc c'est quand même quelque chose qui a un gros coût financier quand même, surtout qu'on n'a pas vraiment d'aide pour ça, donc voilà. Mais au moins ça fait propre, fini. Et puis en haut l'été quand les bêtes sont pas là, ça fait une immense place de lavage. Donc on a déjà pu un peu tester cet automne, mais c'était un peu délicat parce que les baies on a fait encore des travaux tard, du coup on n'a pas pu tout laver là, et puis on avait un peu les bêtes qui étaient là, donc c'était un peu dérangeant. Mais l'année prochaine j'espère qu'on pourra mieux utiliser cette place pour nettoyer aussi. Donc voilà un peu pour les explications de cette nouvelle SRPA. Bon, je vais pas plus m'étaler sur les explications parce que sinon on en a pour une vidéo d'une demi-heure. Mais si j'espère que j'ai été assez clair pour vous expliquer pourquoi on a fait ça. Vraiment une question de gain de temps maintenant. Et puis confort plus pour les bêtes. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis comme je vous dis, l'été on peut vraiment l'utiliser pour laver les machines, stocker même du matériel si vraiment. Donc c'est vraiment pratique. Et puis je suis content, je pense que les bêtes sont aussi contentes. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas j'aurai été clair et puis que ça vous aura plu. Cette semaine je pense voilà, on n'a pas fait plus de choses, j'ai fait pas mal de bureaux, je fais aussi mon brevet. Donc voilà, les journées passent assez vite quand même qu'on est en hiver. Et puis on vous reprendra la semaine prochaine, on va certainement vider le fumier, on vous montrera moins en détail que la dernière fois. Et puis on va aussi vous expliquer l'histoire avec les vaches laitières et les genisses, comment ça se passe, puisque vous le demandez beaucoup. Voilà, puis j'ai oublié de vous dire, mais voilà, on est encore aussi en train de faire des attaches quoi. Voilà, on avait commencé, je vous ai montré, mais
Là, du coup, on est en train d'adapter, Noah est en train d'adapter sur les outils. Typiquement Petite là. parenthèse, Jérémy il a une grosse pelle noire, enfin c'est du fait maison, et puis il déneige toujours à fond, comme un vrai. Et puis ça, il a écarté ce loquet ici, Là, et puis il le ça. fait que de sortir. Voilà, ouais. Maintenant, il y a même ici en bas de la pelle où c'est totalement déchiré. Ouais, donc Du coup, on change en euros. voilà, ça on devrait met tout bien aller. en Euro 8 parce que la pelle du frontal elle est hyper robuste. Donc on a essayé, il a fait la tâche, on a déjà essayé. Sauf que du coup maintenant on doit adapter toutes des attaches Euro 8 sur les outils du Weidemann. Donc comme ici c'est pas très large, du coup Voilà. on va faire un petit peu les inventions fait maison. Voilà, on a un peu dû élargir, puis on espère que ça passe encore à la porte vers les veaux, quoi. Voilà, exactement, on verra bien la semaine prochaine. Et puis voilà. En plus on est dans l'atelier ici, il fait bon. Voilà. On va pas trop mal. On manque encore un peu de matos, mais on n'est pas si mal. Ouais, je suis en train de commander, je suis en train de ruiner Jérémy pour changer. Voilà. Bon, puis du coup, avant d'être coupé par la carte SD, je voulais encore vous dire que du coup, vous pouvez mettre encore toutes vos questions pour la FAQ dans les commentaires. Et Bon. puis, Je pourrais être avec. voilà, puis Noah, au pire, il sera avec pour faire la FAQ. Vous aussi posez des questions sur moi. Ouais, vous pouvez poser des questions sur n'importe quoi, que ce soit la ferme, que ce soit Océane, Noah même, du coup, il est d'accord. Ouais. Et puis, questions dans les commentaires avec noté FAQ, vous posez votre question. Et puis aussi, vous pouvez aller vous rendre sur les Insta en dessous. La story, elle sera publiée quand la vidéo sort. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour les explications avec les vaches et tout ce qu'on va faire encore la semaine prochaine. Typiquement les attaches. Et puis, du coup, cette fois, c'était Jérémy et Nono Valtra pour changer. Ciao, bye bye!